Vénérable maître Yakim Yaramed, pourquoi utiliser outre le nom du grand monarque? Tout le monde ne comprendra jamais de quoi vous parlez. Tout le monde ne connaît pas ce nom. Bon, ce qu'il faut d'abord dire est que beaucoup de personnes, j'ai fait une vidéo par rapport, pour répondre à la question du grand monarque. Qui est le grand monarque? J'ai fait une vidéo par rapport à cela. J'ai répondu à cette question. Mais paraît-il que peut-être ma réponse n'est pas bien comprise, ou bien elle n'est pas, comment je vais dire, je ne réponds pas à quoi s'attendent certaines personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne réponds pas à cette question à quoi s'attendent certaines personnes. C'est ça le problème. Il faut comprendre la grande science. Il faut comprendre l'enjeu cosmique. Nous ne sommes pas ici sur Terre pour une personne, ou bien pour un groupe de personnes. Nous sommes ici sur Terre pour l'ensemble des personnes. Dieu, quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un groupe de personnes, mais Dieu c'est l'ensemble. C'est pour cela qu'on appelle règne. L'ensemble du règne, l'ensemble des personnes, l'ensemble de l'humanité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Regardez, il y a un niveau là où, dans le christianisme, ils ont une prière disant que c'est Jésus qui a donné cette prière quand il était avec ses disciples, le Notre Père qui est aux cieux. Bon, cette prière dit quoi? Quelque part, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, comme il est déjà établi au ciel. Que ton règne vienne sur la terre, comme il est déjà établi au ciel. Vous voyez un peu, le règne, il parle du règne. Que ce règne doit venir sur terre, comme il est déjà établi au ciel. Donc ça veut dire que c'est dans ce règne qu'on appelle le grand monarque. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas une personne d'ailleurs. Une personne ne peut pas libérer le monde. Vous avez vu, pour tout, comment je peux appeler ça, toutes les personnes, comment je peux appeler, toutes les personnes, même le libérateur lui-même, ne peut pas se tenir là, venir là, en personnage, comme par exemple je suis, et je dis que je vais libérer les gens. Ça ne peut pas se passer comme ça. La libération, c'est un règne auquel toutes les, comment je vais dire, toutes les grands génies de ce règne descendent sur les enfants pour former ensemble l'enfant royal. Bien qu'il ait le guide, le canal. Vous voyez un peu, le canal, c'est le canal que j'appelle le signe. Mais les gens ont besoin que je dise que le grand monarque, c'est difficile pour moi, je ne peux pas, comment je vais dire, compromettre la loi. Je ne peux pas utiliser ce langage. C'est très, comment je vais dire, c'est dénigrer Dieu. C'est dénigrer Dieu de ma façon, de mon niveau. De dire que le grand monarque c'est une personne ou certains personnages, une personne qui soit là, une seule qui soit là. Ça c'est impossible. Une personne est le canal de la grande monarchie auquel il est le premier, la première installation, donc ça veut dire que le premier exemple
de tout l'ensemble, mais c'est un règne qui comporte un ensemble de personnes qui dirigent le monde, auquel, si et seulement si le cœur de tous ces enfants n'est pas touché, il n'y a pas liberté. Hein? Quand la première personne qui est le canal, hein, fait le signe, c'est à partir de lui que le haut va descendre pour toucher le reste et que ça forme ce grand règne. Mais ce n'est pas une personne. Il faut bien que vous me compreniez très bien. C'est pour cela que j'ai parlé du corps de Melchisédek. Le corps, oh, vous ne comprenez pas. Regarde, dans comment je vais dire, même les impérialistes, ils le connaissent. Ils vous le disent à chaque fois que le Christ vient dans le monde par ordre de Melchisédek. Et que le Melchisédek est un porteur de globe. Hein? Un porteur des grands êtres. Maintenant, quand on dit le Christ vient dans le monde par ordre de Melchisédek, Melchisédek n'est pas, comment je vais dire, Malika Msandek n'est pas quelqu'un, n'est pas un personnage qui naît, qu'on accouche. Ça veut dire avec les rapports sexuels. Une personne avec une femme, un homme humain qui s'accouple pour accoucher un enfant. Et cette personne grandit et cette force incarne dans cette personne. Non. Le Melchisédek, c'est un corps déjà établi qui apparaît seulement dans le monde. Il apparaît, c'est ce que vous ne comprenez pas. Il apparaît dans le monde. Et il apparaît dans le monde pour faire son travail, pour établir son règne. Quand le temps de son règne finit, il disparaît. Sa disparition, la lumière s'éteint et les enfants commencent encore à entrer dans les ténèbres. C'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... C'est un grand corps. C'est un corps, c'est ça qu'on appelle le corps de gloire. C'est un corps qu'on ne peut pas tuer, un corps qui ne peut pas mourir. C'est le corps qui porte les âmes supérieures. Je ne sais pas si vous me comprenez. Des âmes supérieures qui viennent reprendre les âmes inférieures avec leurs vêtements, auxquels ce corps est annulé pour un temps. Je ne sais pas, il faut que les gens comprennent un peu. C'est très difficile à comprendre parce que c'est à la langue même, je ne sais pas comment il faut l'expliquer, il faut le dire. Que ton règne vienne sur terre comme il est déjà établi au ciel. Et quand il dit Seigneur, Seigneur, pourquoi? Parce que lui, lui, il est le canal du Seigneur, le canal du Sauveur. Parce que le Sauveur, c'est le Seigneur. C'est celui qui crée, qui sauve encore sa progéniture. Ce n'est pas une personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une personne. Une personne ne peut pas atterrir là. Comme je suis là, commencez à dire aux gens que, écoutez-moi, faites ceci. Toutes ces personnes qui sont venues comme ça, personne ne réussit. Personne ne peut réussir à faire ce travail. Tu ne peux pas arriver, vous ne pouvez pas arriver à commander tout le reste des personnes. Ça ne peut pas aller. Le commandement vient du cœur. Donc il faut, c'est Dieu lui-même qui entre encore dans ce cœur pour le blâmer. Avec la nature, il crée des événements. Il met des événements qui vont faire en sorte que tout le monde obéisse. Des événements de grandes souffrances et de grandes peines, d'un tremblement de terre chaotique, comme est annoncé la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas une personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez un peu, par exemple, tous les peuples l'attendent, même les Juifs. Ils disent que, comment je vais dire, c'est le grand monarque, là qu'on appelle l'étoile de David. Mais c'est une étoile.
qui comporte, c'est une étoile qui a des branches, qui comporte l'ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? C'est une étoile. Bon, maintenant, il est dit à son signe, hein? À son signe, donc quand on parle du Messie, le Messie c'est la mère terre, c'est le globe tout ensemble. Mais dans le mot Messie, il y a le mot Messina, qui veut dire le signe du Messie, qu'on appelle l'enfant. C'est l'enfant qui guidera. Mais la planète porte déjà son enfance. Et dans cette enfance, il y a une hiérarchie là-dedans, auquel qui guide, qui encadre tout le reste des enfants. Je ne sais pas, on appelle signe Messina, Machia, Massia, je l'ai expliqué dans les vidéogrammes. Et il y a Massina, qui veut dire le plus petit, l'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est donc, il est comment je vais dire, il est béni par comment je vais dire, le patriarche, la lignée de David, par l'ancêtre de David, ou bien David l'ancêtre lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. David l'ancêtre lui-même qui bénit. Mais ce David qui est l'ancêtre, qui bénit, donc il se trouve où? Il est en Israël? Montre-le-moi. Il est où? Qu'est-ce que vous appelez Israël? Il se trouve où? Qui bénit? Mais l'ancêtre là, c'est l'étoile, c'est le système solaire. Mais le système solaire, le soleil ne brille pas pour une seule personne ou pour un groupe de personnes. Il brille pour tout le monde, pour l'ensemble. Donc quand on parle de l'énergie, l'énergie descend pour tout le monde, pour toute la planète. Je ne sais pas, il faut que je l'explique comment, pour que les gens comprennent. Mais il faut enlever, c'est vaniteux, des paroles vaines de le dire. Que quand les gens se mettent là pour dire que je suis le grand monarque, je suis ceci. Donc, bon, maintenant, regardez, dans la maçonnerie, il parle du grand architecte. C'est encore lui, le grand monarque. Le grand architecte, c'est lui le grand monarque. Le grand règne. Hein? Le grand bâtiment. Le grand bâtiment, c'est le cosmos. C'est parce que vous n'avez pas appris ce que je suis en train de vous dire là. Vous ne l'avez pas appris. Vous prenez les choses comme je ne sais pas comment vous les prenez. Chaque chose qui est grand, le grand, vous voulez ramener ça à quelque chose qui est petit, qui est insignifiant. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. La libération, c'est l'ensemble. Bien qu'il y ait le canal, mais c'est l'énergie qui descend pour toucher les cœurs de tous les enfants, afin que tous voient la vérité. Mais il y a un premier exemple qui le démontre, qui montre que voilà le chemin. Mais le chemin, c'est quoi? C'est l'univers. On repart dans l'univers. C'est pas moi qui suis le chemin, c'est l'univers. Je vous le montre. On repart dans l'univers. On retourne vers le système solaire. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. C'est lui. Hein? C'est lui qu'on représente, qu'on dit, qu'on parle de tout cela. Hein? Maintenant, vous m'avez posé la question pourquoi je parle toujours du grand monarque. Parce que je ne veux pas utiliser les autres noms. Je ne veux pas utiliser les noms des religions. Vous voyez, c'est, comment je vais dire, ça apporte une certaine discorde, une stigmatisation des personnes. Je préfère utiliser les mots qui, comment je vais expliquer ces choses dans les mots qui rassemblent. Parce que quand je vais parler du christianisme, par exemple du christianisme, il faut parler de Jésus. Hein? L'islam, les musulmans, ne seront pas, comment je vais dire, ne seront pas
fier. Moi, je suis universel. Hein? L'hindouisme ne se retrouve pas là-dedans. Le bouddhisme ne se retrouve pas là-dedans. Vous voyez? Mais c'est l'ensemble de tout ça forme la même personne que je rédis au grand être qu'on appelle le grand règne, le grand monarque, le grand bâtiment, le grand, comment je vais dire, la grande souveraineté, le grand architecte, comme les maçons l'utilisent comme nom. Vous voyez, on parle, c'est Dieu lui-même. C'est le règne divin, c'est le règne de Dieu qui doit descendre sur terre. Je ne sais pas s'il faut, comment. Tout le monde veut prendre des grandes choses pour excentriser ça vers lui. Mais vous avez vu toutes les grands, comment je vais dire, les patriarches sont venus ici, n'ont pas réussi à cette affaire. N'ont pas réussi à excentrer toute l'humanité vers eux. C'est pour cela que quand moi je viens, je vous parle du retour du système solaire. C'est obligatoire du système solaire lunaire. C'est obligatoire puisque les énergies sont là. Les énergies descendent. Ils vont nous emporter tous ensemble. Je ne viens pas vous dire ici que je suis le grand monarque. Mais je parle du signe. Là, je ne peux pas compromettre la loi pour parler de quelque chose qui, comment je vais dire, que je suis quelque chose qui est très vaste. Je suis la planète. Qui est la planète? Qui est le système solaire? Qui représente des cosmos? Toute une planète qui nous porte. Parlez-moi du petit, de l'enfant, je vais comprendre. Il n'est pas noté dans la Torah juive quelque part. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu, mais j'entends parler. Et je sais que ces écrits sont là, dedans. Hein? Un enfant guidera. Un enfant guidera. L'enfant guidera. Sur l'arbre qui doit reprendre sa sémence. Et la sémence, c'est des enfants. C'est le règne des enfants. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Ahmed. Oui. Je suis désolé de vous interrompre. Mais il est bien vrai que nous attendons la venue du grand monarque. Mais pourtant, nous ne connaissons pas réellement le but pour lequel nous sommes sur Terre. Je me dis peut-être que c'est ce manque de connaissance de notre but sur Terre qui cause problème. Il est bien vrai que l'éducation aussi. Bon, mais qu'est-ce que nous devons faire, Vénérable Maître? Faire comment? Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que nous devons faire réellement pour comprendre ce que vous essayez de nous expliquer depuis, Vénérable Maître? Par les événements. Par les événements. Pas parce que je parle, non. Ma parole ne signifie rien. Ne signifie rien parmi vous. Ce sont les événements. Je vous dis seulement, je vous explique les signes. Mais les événements qui vont vous obliger à comprendre. C'est le fouet. Ce sont les événements de la nature qui vont vous expliquer. Ça veut dire que vous allez demander, vous allez vous agenouiller devant la nature pour lui dire, demander pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La terre est en train de nous avaler, la terre veut nous avaler, mais ces événements qui se répètent, qui se font tout autour de nous, la terre veut nous amener où? Qu'est-ce que la terre veut de nous? D'une manière ou d'une autre, par la venue des eaux. D'une manière ou d'une autre, par la grande guerre qui est annoncée, puisque le nucléaire doit se détruire. Mais ce nucléaire, les armes nucléaires vont se détruire. Comment? Ça va se passer par une guerre. Et attention, l'arme nucléaire, on le connaît. C'est parce que vous ne connaissez pas seulement. Hein? L'arme nucléaire, on le connaît quand il explose. À chaque fois que la civilisation doit partir, on sait très bien.
L'arme nucléaire, on sait très bien ce qu'il comporte. Vous parlez seulement. Vous avez fabriqué, vous parlez seulement, vous ne connaissez pas ce que c'est. Parce que quand ça va exploser, vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même comment l'humanité va devenir. Ceux qui vont survivre, qui resteront là, prieront chaque jour à demander qu'ils veulent mourir parce qu'ils vont se transformer en bête. Ça veut dire que je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire ce qui va se passer. Mais sinon, ce sera la période suicidaire. Je ne sais pas si, et seulement si, je me fais comprendre. Alors, moi, je vais partir avant. Donc, je suis en train de souffrir maintenant ma part, et pour aller vous montrer l'exemple de tout ça. Vénérable Maître, oui. Je voulais encore poser la question de savoir... Oui, je suis là pour vous, je suis là. Quel sera l'accueil que l'humanité accordera au grand monarque? Mais vous avez répondu tout à l'heure, les pleurs et les grincements dedans. Bien sûr. Bien sûr. Je vous ai expliqué ce que c'est et j'essaie toujours de vous expliquer. J'essaie toujours de vous expliquer. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas un personnage. Ce n'est pas... c'est la royauté. Voilà. La royauté de l'humanité, auquel l'humanité est obligée de suivre la loi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'humanité est obligée de suivre la loi. De suivre la loi. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça, c'est ce qui va se passer. C'est pas une personne. C'est pas une personne. C'est pas un personnage. Hein? Ceux qui sont venus ici n'ont pas réussi. Sont tous morts. C'est ceux-là qui sont là maintenant qui vont réussir. Chaque personne le dit. Mais tout le monde sera dessus. Tout le monde sera dessus. De dire, de se proclamer, être ce vaste être et se voir se réduire en néant, humilié comme tout le reste de personnes. Bon, même si, quand on s'est dit qu'on est grand, le plus grand est le plus petit. Parmi les petits, il est le plus petit. Il faut donc devenir plus petit. Il faut donc devenir plus petit. L'enfant royal n'est pas pour, comment je veux dire, c'est pour l'ensemble de toutes les personnes qui doit reprendre le cœur de toutes les personnes. Même s'il y a un canal. Parce que ça commence quelque part. Ça a un départ avant de prendre tout le reste. Mais le départ, même le départ, est le canal, mais n'est pas le grand monarque. Il est le canal. Le canal. Merci, Vénérable Maître. Mais il faut aussi comprendre que c'est le manque d'éducation qui fait en sorte... On ne peut pas dire. Il y a des mots qui ne prennent pas le pluriel dans le langage ancestral. On ne peut pas dire les grands monarques. Quand on dit le grand monarque, c'est une assemblée de la grande dirigeance. On ne peut pas dire les grands architectes. Dans l'univers, on dit le grand architecte. De lui, il y a des spécificités, des spécialités. C'est vrai.
On ne peut pas dire les sauveurs. Hein? Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le grand règne qui a un canal. On ne peut pas dire les libérateurs. C'est un grand règne, c'est un règne qui a le canal. Tous prennent le même nom, libérateur. Libérateur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ça. C'est comme on attribue le mot homme au cosmos qui porte l'ensemble des âmes. Comme par exemple notre planète, c'est un cosmos qui porte une humanité. Et là, on l'appelle homme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, dans l'initiation, dans la nature, dans le langage ancestral, il y a des mots qui ne prennent pas le pluriel. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Tant que tous les cœurs ne sont pas touchés, une seule personne ne fera rien. Tant que tous les cœurs ne sont pas touchés, un seul groupe de personnes ne fera rien. Mais qui va toucher donc tous les cœurs? C'est une seule personne? Ou c'est un groupe de personnes? C'est la nature. Si et seulement si la nature décide maintenant que toute l'humanité va disparaître, elle va disparaître. Parce que c'est elle qui crée l'humanité. Si la nature décide que là maintenant qu'elle va transformer toute l'humanité va être transformée. Vous voyez un peu. Donc c'est comment je vais dire, c'est des déviances d'enseignement qui veulent amener des gens à mettre que c'est, comment je vais dire, une personne seule vient obliger à toutes les personnes de marcher comme lui. Non. Une seule personne viendra commander le monde. Obliger à toutes les personnes de le suivre. Non. C'est pour cela qu'on ressente ce commandement, comment je vais dire, à la nature, auquel le verbe, qui est le canal, connaît le programme. Donc quand il dit que ceci va se passer, ça ne veut pas dire que, par exemple, moi qui parle là, c'est moi qui manifestera ces choses, mais c'est Dieu lui-même. Vous voyez, il dit, le Seigneur me dit, parle. Et je mets en activité. Parce que c'est son temps. D'ailleurs, c'est le programme. C'est un programme cosmique. Quand le moment arrive, l'activité se met en jeu. Se déclenche seul. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça la réalité. Il faut que les gens comprennent ça à ce niveau. Le niveau de l'essence. Vous voyez? Voilà. Donc, quand je dis que le signe est déjà sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça veut dire que le verbe est déjà en train de parler. Et il faut faire la différence entre le grand monarque et le signe. Le signe, c'est petit, le plus petit. Vous voyez ce que je suis en train de dire?
je suis le signe, je le dis. Mais il y a l'ensemble de personnes qui sont là, qui sont des signaux aussi. Mais on a des niveaux différents par rapport à la hiérarchie cosmique. Mais ce sont ces signaux-là qui blasphèment contre le grand architecte. Bon, il y a certains qui refusent, ceux qui sont assis refusent l'énergie. Dans la dirigeance, ceux qui veulent prendre, les remplacer, eux sont en train de, comment je vais dire, c'est eux certains qui prennent le comment je vais dire, ce nom. Mais ne savent pas qu'ils veulent remplacer qui? Ils veulent remplacer qui? Ils veulent remplacer, être des remplaçants dans un règne qui a échoué, qui a totalement l'échec. Hein? Ils vont remplacer, comment je veux dire, ils veulent prendre les chaises des échecs pour aussi échouer. D'ailleurs, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas arranger. On sait consciemment qu'on ne peut pas l'arranger. On ne peut pas l'arranger. Il y a combien de milliards? Il y a 12, comment je vais dire, 12 signes de zodiaque. Et chaque groupe de personnes naissent dans ce signe. Vous pouvez convaincre toutes ces personnes, avec tous ces signes différents, de changer. C'est impossible. C'est un cœur qui est remplacé. L'interne, il y a dans notre cœur, il y a ce qu'on appelle un cœur profond. Donc le cœur, le plus grand cœur, va animer pour ressortir. Et puis on va changer complètement. On devient naturellement une autre personne. C'est tout simplement. Ce n'est pas un problème de chaise. Où les uns veulent remplacer les autres. Auquel on compte qu'on voit que les autres ont échoué et ceux qui veulent les remplacer vont réussir. Non, ils ne peuvent pas réussir. C'est impossible. Mais la réussite, c'est la transformation du grand cœur qui touche le petit cœur afin que ce cœur rentre dans ses profondeurs, le ressort de ses profondeurs afin que la personnalité humaine change. Tout simplement. C'est la nature qui va transformer. Mais pour que la nature transforme complètement les personnes qui sont là, il faut déjà qu'il abatte le programme, le premier programme. Il enlève complètement pour faire asseoir le deuxième programme. Pour faire asseoir l'autre programme que ce programme ne connaît pas. Qui ne régnera pas avec la même politique. Non. Qui ne régnera pas avec le même système économique. Qui ne régnera pas avec le même système religieux. Auquel tout doit être dans l'unité. Même s'il faut que les continents se brisent et que le reste des personnes, ceux qui se trouvent là, se retrouvent dans un petit lieu. Et même, il y a autre chose que je ne peux pas vous dire. Si et seulement si vous ne comprenez pas les petites choses, comment je vais vous parler des grandes choses? C'est pour cela que je ne peux pas enseigner. Parce que vous ne comprenez pas. D'abord, les informations que je vous donne, vous ne les comprenez pas. C'est pour cela que les gens attendent que je leur dise que voilà le grand monarque, voilà le grand monarque, voilà le grand monarque, ou bien je suis le grand monarque.
Je prends tout un cosmos, comment je vais dire, le centre de l'univers, des cosmos qui rassemble tous les cosmos, pour mettre ça à une personne, pour faire ça en microcosme. Non, c'est le grand règne qui s'assoit sur le petit règne et que les deux mondes deviennent un seul monde. Fusion. C'est ça qu'on appelle le jumeau cosmique. Quand vous regardez, vous faites la vision, et vous regardez, et que la vision, les corilles, et tout autre objet, les pendules, les boules de cristal, vous parlez du jumeau. Le jumeau, c'est le grand tête qui vient fusionner avec le petit. C'est ça qu'on appelle le jumeau cosmique. Et qui rassemble les âmes jumelles. Vous voyez, j'ai expliqué à tous les niveaux. J'explique à tous les niveaux. Je réexplique. Oui, c'est mon travail. Je dois le faire. Même si je ne me fatigue pas, même s'il faut que je l'explique à plusieurs niveaux, jusqu'à l'infini, je vais l'expliquer. Jusqu'à ce que vous compreniez. Je vais vous montrer l'exemple jusqu'à ce que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas moi qui va faire en sorte que vous compreniez. C'est la nature. L'armée du verbe. La nature qui va provoquer les événements pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Voyez ce que je suis en train de dire? Alors, vous avez une autre question? Non, Vénérable Maître, merci beaucoup.